Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle. Alors, vœux de nos anges de Debbie Malone. Ensuite, on prendra des messages également du petit oracle des anges que vous connaissez. Je le prends assez régulièrement. Donc, allons-y. Pour vous, les Vierges, semaine du 7 au 13 novembre 2022, quels vont être vos messages? Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou toutes tes énergies négatives. Donc voilà, vous avez besoin de purifier un petit peu tout ce qui est négatif, hein, mentalement. Et on vous dit, demande la réponse à ton moi intérieur. Eh bien, ça veut dire que vous avez la réponse. Et on vous invite à vivre vos rêves. Donc, voilà pour vos premiers messages. Donc, il y a une réponse, vous l'avez. On a la diversité, là, on va voir si ça ressort. Vous attendez une réponse alors que vous l'avez. Et peut-être que justement, pour y voir plus clair, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour en nature, en forêt, au bord de la mer, pour ceux qui le peuvent. Dans la montagne, hein, là où vous êtes. Donc n'hésitez pas à trouver un espace sacré. Pour moi, c'est une forêt, la mer, tout ça, c'est des endroits en fait sacrés, hein, qui vont vous purifier et justement vous permettre d'évacuer un petit peu toute la lourdeur que vous pouvez accumuler par rapport à des situations difficiles, et justement y voir plus clair et trouver la réponse, parce que bien souvent nous avons la réponse à nos questions. Donc, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On parle de guérison également pour vous, là, les vierges, hein. Et on parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Là, on s'adresse vraiment à des personnes. Vous avez peut-être de la colère, accumulé de la colère en vous, du négatif, des rancœurs également. Et là, on vous dit, on vous conseille, on vous donne des conseils justement pour retrouver cette paix intérieure, car au-delà de vos pensées, hein, réside votre vérité, hein, on vous dit bien. Donc, il y a une vérité qui est déjà en vous, les vierges. Donc, allons-y. On va prendre le Magic Luna Love. Donc, c'est de Delphine Allard. Donc, elle a sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir, hein, si vous voulez acquérir cet oracle. Sinon, elle est sur Etsy aussi, également. Alors, allons-y avec le Magic Luna Love. Quels vont être vos messages? Alors, on va commencer à la coupe. Ok. Il y a une demande. On fait une demande. Car on est en conflit. Pour moi, c'est un conflit intérieur, là. On parle d'instabilité et de négatif. On parle de s'éloigner et de lâcher prise. Pour moi, s'éloigner, c'est vous éloigner peut-être des personnes avec qui vous êtes en conflit, ou une personne que vous êtes en conflit. En tout cas, de vous éloigner un petit peu de vos problèmes quotidiens. D'aller dans la nature, parce qu'on voit bien tout ce qui est négatif, en fait, crée votre instabilité, hein. On n'est pas bien. Et là, on a vraiment un besoin de lâcher prise pour retrouver sa paix intérieure, euh, les, euh, les vierges. On parle sur l'été qu'il y a eu une pause, un arrêt.
Et on parle après de discussion, hein, de s'isoler, d'être dans le célibat. Et vous allez recevoir une invitation à vous rapprocher. Mm. J'ai de la réconciliation quand même, hein. Mais je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Alors, allons-y. On va aller chercher quelques précisions par rapport à ça. Il y a un truc qui ne colle pas, j'ai l'impression, dans ce que vous avez envie. Comme si vous étiez la seule personne à avoir envie de, voilà, de vous projeter, de créer. Et, en face de vous, c'est pas la même. Il n'y a pas les mêmes envies. Alors, allons-y. Avec le Magic Luna. Vos messages, les vierges, pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Quels vont être vos messages? Alors, on parle d'harmonie. D'harmonie. On a la méfiance par rapport à l'amour fou. On parle d'une tierce. On se déplace dans l'entourage. On va se déplacer dans un entourage en fait du passé, hein, pour des vacances. Ok. Pour moi, là, j'ai des vierges. Peut-être qu'il y a quelqu'un et cette personne n'est pas compatible en fait avec vos rêves, avec vos envies, vos désirs, hein. Cette personne, voilà, je sais pas, c'est... On va voir. On parle d'une officialisée. On parle de s'épauler, de se soutenir, d'être solidaire là, avec une personne. On a vous. On a la demande qui ressort. On a la discrétion, les masques. Alors, on parle de prendre une décision par rapport à son entourage, là. Là, on vous dit qu'il faut travailler encore sur votre lâcher-prise. Vous avez vraiment besoin de travailler sur le lâcher-prise, les vierges. Là, ça confirme. On a l'hiver qui arrive et il va y avoir des discussions. On parle de retrouver aussi de l'harmonie dans un contrat, dans quelque chose d'officiel, là. Alors, comme si à un moment, il y a de l'harmonie, mais on se méfie tout de suite après aussi, hein. J'ai comme des va-et-vient. Alors, on va préciser ça. C'est comme si un jour ça va, un autre jour ça ne va plus. C'est vraiment instable, hein, votre humeur, j'ai l'impression. Parce que vous n'avez pas fini ce travail de lâcher prise, en fait. Alors, cette officialisation, on va la... Ah, j'ai l'amour fou pourtant. Alors, on officialise, hein, l'amour fou, hein. On parle de révélation même, hein, généreuse. Oh, j'ai quelqu'un qui va vous faire une belle déclaration d'amour, là, les vierges, hein, où vous allez faire une déclaration d'amour. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. S'épauler, j'aimerais bien avoir un... On va se réconcilier. On va se réconcilier, mais j'ai l'impression que quelqu'un a besoin de vous, les vierges. Ouais. Elle va avoir besoin de votre soutien, cette personne. Et c'est pour ça que vous allez vous réconcilier. Et puis, il y a un truc là. Alors, j'aimerais bien une précision sur l'amoureuse. Alors, l'amoureuse, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme dans le tirage. Et l'amoureuse, c'est votre autre, hein, que ce soit une femme ou un homme. C'est plus simple pour moi. Hein, donc voilà. Ouais. Vous allez avoir des révélations, les vierges là. Et on parle de générosité. Pour moi, c'est des révélations et c'est cet amour fou en fait qu'on a pour vous. Mais cette personne n'a pas toujours été claire avec vous.
la demande qui arrive là, c'est quoi cette demande? Alors, c'est un souhait que vous avez fait, peut-être, les vierges? Alors, j'aimerais une précision sur la demande. Alors, allons-y. Une précision sur la demande. Une précision sur la demande. Allons-y. Ah, c'est de se rapprocher, hein. C'est vraiment cette réconciliation, hein, qu'on veut, hein. Et il y a bien, voilà, il y a bien un rapprochement qui va débuter. On a le printemps. Pour moi, c'est pas forcément le printemps, quoique ça peut prendre du temps. En tout cas, on parle, voilà, de se rapprocher, hein, et voilà, et on débute quelque chose de nouveau. On repart sur de bonnes bases, sur un bon équilibre aussi. Parce qu'on aura fait ce travail de lâcher prise pour retrouver son équilibre déjà soi-même là, les vierges. Donc, c'est plutôt pas mal. Peut-être que votre autre est Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ça, c'est pas obligatoire. Pour moi, là, cette lame, hein, ça veut surtout dire, hein, on débute, hein, euh, sur un rapprochement, vraiment, on débute comme si on reprend à zéro, hein. La discrétion. Pourquoi il y a de la discrétion là? C'est quoi ces masques? Est-ce qu'on peut avoir une précision sur ces masques pour vous, les vierges? Ah, on va peut-être vous montrer du doigt. On va peut-être être un petit peu hypocrite, que ça soit de votre côté ou celui de votre hôte. Ouais, j'aimerais bien une autre précision là. Euh, Et c'est peut-être pour ça qu'on prend une décision par rapport à l'entourage, hein. Il va peut-être y avoir comme de la méchanceté, comme si on ne veut pas que vous puissiez vous retrouver avec cette personne, les vierges. Alors attention à votre entourage, hein. Ouais. On parle de réconfort, hein. On trouve du réconfort et on passe par les réseaux sociaux pour moi. Et on parle, voilà, c'est quelque chose de soudain. Soudain, on retrouve du réconfort auprès de l'autre. On passe par les réseaux sociaux pour moi là. Mais attention, c'est soudain et en fait, les autres peuvent voir ça. On vous dit là, il y a un conseil en fait. Attention, attention, on vous regarde et restez peut-être discret sur les réseaux sociaux pour votre harmonie justement. Ne montrez pas en fait euh, voilà, qu'il y a eu un rapprochement, hein, qu'on se parle. Protégez-vous d'un entourage là. La conclusion, la décision là, par rapport à cet entourage, est-ce qu'on peut avoir une précision? En tout cas, c'est un beau tirage, hein. On parle vraiment d'amour, hein. Une déclaration. Pour moi, c'est une déclaration d'amour, hein. On peut aller jusqu'à l'engagement. En tout cas, on ira jusqu'à l'engagement. Mais c'est surtout une belle déclaration d'amour, hein, là, de l'autre personne. Ouais, on prend une décision. Une décision clé pour moi. Ça va être une clé, en fait, pour votre amour. Pour votre harmonie, pour votre bonheur, hein. Mais ça ne me dit pas quelle décision on prend là. Alors peut-être qu'on ne va pas me dire, hein. C'est quoi cette décision, cette solution? On prend une décision parce qu'on a trouvé quelque chose. Ouais, on prend une décision. La décision que vous allez prendre, en tout cas, on ne me dit pas forcément laquelle. On dit que c'est la solution par rapport au conflit. Et c'est une décision que vous allez prendre par rapport à votre entourage. Cette décision, pour moi, c'est que vous allez vous taire. Pour justement avoir cette stabilité ensemble. Même sur, voilà, on se tait aussi sur tout ce qu'on pourra faire ensemble quand on se voit. Et on vous dit, hein, que cette union, eh ben, c'est un miracle, c'est l'univers. C'est une union profonde et intuitive. C'est super. Le lâcher-prise, j'aimerais bien avoir un message sur le lâcher-prise. Ouais. Le lâcher-prise, en fait, va vous permettre de vous préparer là, pour moi. Vous préparez. Alors attention, il y a de la méfiance. Vous allez être méfiant, hein. Et vous avez raison.
eh ben, ça va vous permettre d'être prête, en fait, hein, de vous préparer également lorsque votre hôte va se réveiller, j'entends. Pour sortir de cette méfiance. Ouais. Ne plus se lâcher prise, en fait, c'est ça. Lorsque on se réveille, il y a une transformation. De toute façon, la transformation, c'est avec vous et votre hôte, hein. Lâcher prise, en fait. Pourquoi c'est important? C'est justement ne plus être envahi par les énergies négatives, là, on me dit. Du coup, on y voit plus clair et quand la personne va revenir, du coup, ça va être beaucoup plus serein. Vous allez, voilà, euh, accueillir ce retour, j'ai envie de dire, mais en toute sérénité, sans rancœur, sans, sans colère, hein. Et c'est ce qui va vous permettre justement de prendre les bonnes décisions aussi. Parce que on pourrait, voilà, on pourrait justement, hein, peut-être en fait faire durer finalement cet éloignement, cette rupture, et ne pas en fait accepter ce premier pas, ne pas être dans voilà dans des énergies en fait apaisantes et puis où on peut négocier, où on peut faire des compromis en fait, hein, avec l'autre personne. Là, j'ai un message, oui, pour certains d'entre vous. Voilà, on vous dit que lâcher prise, c'est vous préparer, voilà, à faire les bons choix également et à pouvoir négocier également. Ouais. On y voit plus clair, donc on se fera plus avoir, on me dit. On se fera plus avoir, on pourra plus être atteignable hein, par les coups bas, on me dit. C'est surtout ça, le lâcher prise est très important, ce travail. Sur l'hiver, est-ce que je peux avoir une précision? Donc l'hiver, là on a les signes des poissons, scorpions, cancer. Mais on parle surtout de l'hiver. Donc ça arrive. Ça arrive. Donc on parle de solitude, hein, de froid. Et on parle de d'une atmosphère qui se réchauffe finalement. Même en tant que célibat, même en étant seul, voilà, on passe du froid au chaud grâce au travail qu'on a entrepris, hein, de lâcher prise. Est-ce que je peux avoir un dernier message hein, par rapport à ça? Mais en tout cas, c'est très positif. Hein. Voilà, hein, c'est vraiment... on a un succès là, émotionnel et sur ses pensées, tout ça. Intérieur, il y a une belle évolution. Ce qui va vous permettre aussi de vous ouvrir à nouveau à l'amour également. Et l'attirer, le vrai amour. Hein. Ok. Ouais. On se découvre. On se découvre et on parle de projet, de déménagement. Et on a le retour. Hein. On nous confirme le retour hein, de se projeter. Hein. Se projeter et puis de réaliser aussi. Hein. Pour moi, c'est la réalisation de tous vos désirs hein, mutuels et être sur la même longueur d'onde du coup. Hein, puisqu'on fait des compromis. Donc du coup, on peut trouver qu'un terrain d'entente. Même si on ne peut pas avoir tous les mêmes envies, les mêmes désirs, mais avec un compromis, en discutant, c'est ce qu'on me dit, en fait, on arrive à toujours trouver une solution. Mais en tout cas, gardez à l'esprit, attention, au début, restez discret quand même, parce qu'il y a quand même une décision à prendre par rapport à un entourage. Un entourage, là, et vous voyez, hein, et ça va vous permettre de vous protéger d'un coup bas, hein, ou de méchanceté, en tout cas, hein, de trahison. Alors, discussion. On va discuter sur cet arrêt, hein, sur cette pause qu'il y a eu. Je pense qu'il y a une évolution aussi hein, sur votre manière de fonctionner dans le couple. C'est qu'on va savoir aussi hein, s'arrêter un petit peu, faire des pauses en fait pour discuter également. On ne laisse plus, voilà,
les mauvaises pensées, tout ça, hein, prendre finalement, comment dire, hein, je cherche mes mots. Il y a l'arrêt sur les coups bas aussi, hein, sur la trahison. On arrête tout ça aussi, hein. Donc on en discute là, on va en discuter. Il est important d'en discuter parce qu'on voit bien, hein, donc lorsqu'on s'est séparé, lorsqu'il y a eu rupture, il y a eu forcément des raisons. On va parler de ça, hein, d'arrêt, mais j'ai envie de dire, voilà, on va en discuter. C'est un temps d'arrêt, hein, qu'on va avoir besoin, hein, pour remettre à niveau. L'arrêt est important aussi, on évolue sur l'arrêt, dès qu'on a des mauvaises pensées, oui, on prend le temps d'en discuter, j'entends. Pour justement, pour pas que ça s'envenime, pour pas qu'il y ait de la rancœur, de la méfiance, voilà. Pour pas en fait chercher en fait, pour pas chercher en fait, quand on cherche, on peut toujours trouver un petit truc de toute façon qui va pas nous plaire chez l'autre, hein. Et là, on me dit, au lieu de chercher en fait vraiment la chose qui va vous décevoir, eh ben, ça va vous permettre de rester dans l'amour, hein, dans l'empathie, dans votre romance tout simplement. Au lieu de, voilà, de chercher en fait. Parce que si on cherche, de toute façon, on peut toujours trouver quelque chose qui va être décevant chez l'autre. Comme vous, si votre autre cherche, eh ben, il va forcément trouver quelque chose qui va le décevoir. On peut pas être toujours, voilà, parfait. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et on parle de tierce, hein. Une tierce qui pourrait quand même vouloir encore créer de l'instabilité, hein. Mais vous, vous avez grandi. Vous savez qui c'est et puis vous n'allez plus vous faire avoir en fait, hein. J'ai l'impression que vous pourriez même de temps en temps lui donner l'illusion que vous n'êtes vraiment pas revenus l'un vers l'autre, hein. On va lui mentir plutôt à cette tierce pour se protéger justement. C'est très beau, c'est très bien. Ouais, je vois bien un petit couple là s'amuser avec cette tierce, hein, justement méchante, hypocrite, qui va venir dire du mal à un de l'autre ou à l'autre de l'autre, hein. Ouais, c'est ça, hein. On sort des peurs, hein, et on fait la fête. On arrête d'angoisser. Et on parle d'un déplacement où on sera protégé. Et c'est surtout, on y va, hein, on parle d'une habitation qui est protégée et qui va faire grandir, hein, votre amour, hein, votre relation, les vierges. On va continuer avec le tarot des archanges de Dorine Virtue et Valentine. Donc je vous montre pour ceux qui veulent l'acheter. Donc allons-y avec le tarot des archanges. Quels vont être vos messages, les vierges? On a la dame de Raphaël, on parle d'une personne gentille, compréhensive, généreuse, intellectuelle. On vous dit, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. On parle bien de révélations qui vont vous mettre vraiment bien dans l'abondance. On parle d'harmonie, hein, de retrouver de l'harmonie, hein. Beaucoup d'amour et surtout de l'équilibre, hein. Donc, un équilibre et grandir aussi, hein. Que ce soit sur le plan familial, affectif, mais professionnel aussi, hein. On a la roue. Et oui, on parle d'un nouveau départ pour vous, les vierges. Nous avons l'archange Jérémiel qui vous dit « Nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. » Avec ce 8 de bâton, hein, on vous dit activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc voilà, il y a quelque chose qui va vous arriver, hein. Donc les résultats ne vont pas se faire attendre. Et on vous dit bien, restez dans la communication, c'est très important. Et ouais, parce que on a ce chevalier d'Ariel, donc on parle d'une personne digne de confiance, compréhensive, douée, drôle même, hein. Et on vous dit, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé,
Une personne gentille veille sur vous. Donc cette personne, en plus, elle va veiller sur vous, hein, que vous puissiez, voilà, et ben, atteindre vos objectifs, obtenir tout ce que vous souhaitez. Hein. Alors, on va continuer, on va en prendre. Ah là, vous voulez venir. On a le roi de Gabriel, hein, qui vous dit généreux. Donc une personne généreuse, source d'inspiration, enthousiaste. C'est quelqu'un qui va vous motiver vraiment. Qui sera même enthousiaste pour vous, qui vous donnera vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Hein. On vous dit, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Hein. Votre expérience mène à la réussite, pardon. Vous vous souciez des autres. Hein. Donc, je vais en prendre deux autres. Hein. Mais très beau tirage, là, très positif. Ah. On a le 9 de Gabriel. On vous dit, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Alors, attendez. Hop. Et nous avons le 8 de Michel. On vous dit, pour moi, il y a une libération. On ouvre une porte. Pour moi, là. Il y a un déblocage. On comprend en fait que la lutte, en tout cas de lutter, hein, c'est incompatible en fait dans un couple et qu'il faut rester vraiment dans les discussions. J'ai encore ce sentiment, attention à tout ce qui peut être réseaux sociaux, qui peuvent être incompatibles pour votre bonheur, pour votre stabilité hein, dans cette relation. Hein. C'est vraiment très fort là. On me dit oh, attention vraiment, ça revient vraiment, hein, la mise en garde là. Et là, nous avons le 9 de Raphaël. On vous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie qui arrive enfin à vous. Donc, voilà les vierges, un très beau message. On va continuer avec un petit oracle, donc la voyance cache de Joe, je vous montre. Donc, il y a plein de petits oracles comme ça que j'ai découvert. Il y a Jack aussi, il y a Charlie, il y a Lucie, je crois également. Donc j'aime bien ces petits oracles. Et puis pour tous ceux qui veulent s'initier à la cartomancie, du coup je les trouve assez sympas. Donc voilà. Alors allons-y. Du coup on va tirer quelques petits messages avec ces oracles. J'aime bien. Puis en plus ils sont pas chers. Hein. Je les ai achetés dans une grande enseigne hein, où ils vendent des livres. Hein, tout ça, vous voyez hein, quel style d'enseigne. J'ai acheté 12,99 celui-là. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tous. Hein. Alors, et on commence avec toute cette pression est-elle bien utile? Respire, on vous dit. Oui, vous vous mettez une pression et puis finalement on vous dit qu'elle n'est pas forcément utile. Il faut prendre le temps d'aller dans la nature et puis respirer quoi. Hein. Prenez du temps pour vous quoi. Donc peut-être que vous travaillez beaucoup également. Alors, allons-y. Nous avons la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Oui, c'est peut-être par rapport là, pour certains vierges là, par rapport au travail. Il y a une certaine compétition, il faut s'accrocher, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre la pression. De toute façon, on vous dit c'est votre moment et on vous dit fonce. Et là, on vous le redit. Écoute ta petite voix. La vérité est en vous, hein, les vierges là. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment de toute façon pour quelque chose là. Il faut que vous puissiez retrouver votre calme, j'ai l'impression. Il faut que vous fassiez ce travail de lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous dit t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Même si vous écoutez hein,
cette guidance. Euh, Là, on vous incite vraiment à faire ce travail de lâcher prise. Et on vous dit confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc relax, c'est en chemin. Donc même si c'est pas le meilleur moment, c'est pas le bon moment là actuellement, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin en tout cas. En dos de deck, là, on a l'archange Raphaël qui vous dit: je vous guide, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi, on vous dit les vierges. Donc, je vais en prendre deux autres. Alors, allons-y. Hop, deux autres messages. Ouh, et nous avons l'archange Uriel qui vous accompagne également. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc voilà, il y a une guérison. Il faut se débarrasser de tout ce qui est négatif. La rancœur, la colère. Et en dos, nous avons l'archange. Alors là, vous avez tous les archanges avec vous, hein, les, euh, euh, les, euh, les, les vierges, et vous avez même Daniel, hein. C'est super. Elles se suivent toutes là. Magnifique. Nous avons l'archange Michael qui vous dit: je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Et Daniel vous dit: je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et avant de vous quitter également, un grand merci, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci aux anciens abonnés. Merci de votre présence, de votre soutien sur la chaîne. Un grand merci également pour vos likes, vos commentaires, vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand merci. Et donc voilà, donc je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.